Bienvenue sur AgriVertTech, l'agro-innovation accessible à tous. Ici, on cultive mieux, plus simplement, avec la nature. Au programme, astuces éprouvées, sciences pratiques et outils éco-responsables pour des résultats visibles. Chaque semaine, conseils concrets, tests terrain et tutoriels rapides pour gagner du temps. Abonnez-vous et activez la cloche. Ensemble, faisons prospérer vos cultures sans compromis. Et maintenant, cap sur l'essentiel pour démarrer dès aujourd'hui. Jardiner sans pesticides, 4 méthodes naturelles pour transformer votre jardin. Bienvenue chez AgriVertTech, votre référence pour une culture intelligente et durable. Ici, l'innovation rencontre l'écologie pour transformer balcons et jardins en écosystèmes résilients et productifs. Pas de raccourcis toxiques, juste la nature, amplifiée. Aujourd'hui, nous commençons par un aperçu rapide et puissant du jardinage sans pesticides. Inviter les insectes bénéfiques, renforcer les plantes de l'intérieur, associer les cultures de manière stratégique, construire un sol vivant qui fait le gros du travail. Que vous cultiviez en pot ou sur une pleine parcelle, nous resterons pratiques, basés sur la science et prêts à être essayés dès maintenant. Si vous êtes prêt à échanger les produits chimiques contre l'intelligence naturelle, vous êtes au bon endroit. Plongeons directement. Jardiner sans pesticides, voici comment faire de la nature votre meilleur allié. Marre des pesticides ? Voici 4 méthodes 100% naturelles qui marchent du balcon au potager. Lutte biologique, biostimulant, compagnonnage, sol vivant. Regardez la feuille, la rosée, les micro-signaux. La nature vous guide. Changeons de réflexe. On accompagne l'écosystème, on ne le contraint plus. Les pesticides paraissent utiles, mais ils cassent l'équilibre. Soulagement bref, fragilité durable. En tuant sans discriminer, on perd aussi les alliés. Le vide s'installe. Et les ravageurs reviennent plus forts. À la place, on active le vivant. Geste simple, sûr et économique, efficace partout. 1. Lutte biologique. Attirer les prédateurs naturels pour limiter les nuisibles. Dans un jardin équilibré, la plupart des insectes sont utiles ou neutres. Protégeons-les. Chaque ravageur a ses ennemis. Offrons-leur abri, eau et fleurs. Pucerons envahissants. Cible idéale pour coccinelles, cirfes et chrysopes. La coccinelle, star du biocontrôle, précise, infatigable, efficace. Ces larves dévorent des dizaines de pucerons par jour. Résultat rapide, visible. Les adultes poursuivent le nettoyage et stabilisent la population. Cirfes et chrysopes aident aussi. Pollinisation et prédation, double bénéfice. Pour les attirer, stop au traitement. Semer facélie, soucis, bourrache, aneth. Gardez des zones variées et un peu sauvages. Plus la diversité augmente, plus les auxiliaires s'installent durablement. 2. Biostimulant, renforcer les défenses avant le stress. Les mécanismes existent déjà. On les réveille au bon moment. Purin d'ortie, coup de fouet nutritif, idéal en reprise de croissance ou après un froid. Brume foliaire ou arrosage léger, on stimule sans brusquer. À petite dose, c'est top. En excès, ça déséquilibre. Restez mesuré. La prêle, riche en silice, utile en prévention d'oïdium, mildiou, rouille, tomates, courgettes, rosiers, vignes. Ajoutez extrait d'algues, mycorhizes, micro-organismes, racines plus fortes, tolérance accrue à la sécheresse. Ces aides soutiennent sans remplacer un sol vivant et structuré. 3. Compagnonnage. Associer les plantes pour additionner leur force. Les plantes dialoguent par odeur, fleurs, racines. Composons avec ce langage. Certaines protègent, d'autres repoussent. L'ensemble crée un bouclier discret. Tomates plus basilic. Arôme qui brouille les pucerons et booste les pollinisateurs. Même besoin, gestion simple. Carottes plus poireaux. Chacun gêne le parasite de l'autre. En bandes alternées, l'effet s'amplifie. Œillet d'Inde près des solanacées, racines qui freinent certains nématodes. Capucine en plante piège, les pucerons s'y regroupent et épargnent vos légumes. Légumineuses, fèves, pois, haricots, elles fixent l'azote et enrichissent le sol. Le compagnonnage dépend du sol et du climat. Observez, testez, ajustez. 4. Sol vivant, la base de tout. Bactéries, champignons, vers. Ils recyclent, nourrissent, structurent. La plante se défend mieux. Pesticides et labour profond brisent ce réseau. La vigueur chute. Alternez les familles de cultures. Cycle rompu, nutriments rééquilibrés. Paillé, humidité gardée, vie stimulée.
Herbe limitée, simple et puissant. Travail du sol léger. Respectez galeries et mycorhizes, gardez le sol actif. En résumé, coopérer avec la nature. Jardiner sans pesticides, c'est bâtir un écosystème résilient, pas mener une guerre. Ces approches se complètent, se renforcent et durent dans le temps. Pas besoin d'être expert. Observez, expérimentez, laissez l'équilibre s'installer. Très vite, ça se voit. Moins de stress, plus de récolte. On continue. Plan d'action express, dès aujourd'hui. Balcon ou pleine terre, c'est parti. Diagnostic est clair, 60 secondes, regard circulaire, sans bouger. D'abord, observez 1 minute. 1 minute suffit, respirez. Repérez où la vie se rassemble, et où elle peine. Le soleil, l'ombre, l'humidité, le bourdonnement. Choisissez une microzone à améliorer. Sol, un coin de terre. Balcon, un pot en attente de couleur. Ou un parterre fatigué. Action immédiate. Choisissez un seul tâche. Option 1. Coupelle d'eau plus cailloux pour les auxiliaires. Option 2. Semer une poignée de fleurs nectarifères. Option 3. Poser un fin anneau de paillis. Option 4. Planter ou suspender une capucine. Option 5. Lancer un bocal d'ortie, tonique doux. Suivi. Notez ce que vous avez fait et observez. Demain, mini-ajustement, en douceur. Mesure. Comptez les nouvelles pousses et les visites d'auxiliaires zélés. Après 7 jours, comparez avant et après. Pas à pas, saison après saison. On avance ensemble. À partir de votre plan d'action rapide, nous passons à la vitesse supérieure. Objectif, inviter des alliés, pas combattre des ennemis. Planter une bande florale qui les nourrit toute la saison. Mélanger 3 à 5 fleurs faciles à cultiver. Facélie. Souci. Bourrache. Aneth. Facélie pour un nectar rapide. Souci pour une couleur constante. Bourrache pour les abeilles et les cirfes. Aneth pour les chrysopes et les petites guêpes. Semez au début du printemps après les gelées. Et de nouveau à la fin de l'été pour une floraison automnale. Arrosez légèrement jusqu'à ce qu'elle soit établie. Créez des zones refuges. Un petit tas de brindilles. Un carré d'herbe haute. Un anneau de paillis peu profond. Ajoutez un hôtel à insectes seulement si vous pouvez le garder sec et propre chaque année. Pas de nettoyage excessif chaque semaine. Offrez-leur un abri. Ajoutez de l'eau peu profonde. Une soucoupe basse avec des cailloux jusqu'à la surface. Changez l'eau tous les 2-3 jours. Placez-la près des fleurs, à mi-ombre. Protégez leur foyer. Évitez les pulvérisations non sélectives, même les naturelles. Si vous devez traiter, traitez uniquement localement, en fin de soirée, et jamais sur des fleurs ouvertes. Besoin d'un coup de pouce? Achetez des larves de manière responsable. Choisissez des fournisseurs locaux. Coccinelle, chrysope, cirfe. Relâchez-les au crépuscule, sur des plantes avec des proies, pucerons et sans résidus. Vaporisez légèrement le feuillage au préalable pour qu'elle s'installe. Répétez de petits lâchers plutôt qu'un grand lâcher unique. À faire, mélangez les hauteurs de fleurs et les périodes de floraison. Gardez 10 à 20% de votre espace comme refuge. Arrosez le matin. Maintenez le sol vivant avec un paillis fin. N'utilisez pas d'insecticides à large spectre. Ne placez pas de pièges à insectes électriques près des fleurs. Ne placez pas de pièges collants près des fleurs. N'importez pas de prédateurs non indigènes. Ne les relâchez pas dans des zones traitées aux pesticides. Indicateur de temps, semez les bandes, début du printemps, ressemer mi-fin de l'été. Installation du refuge, à tout moment. Rafraîchir le paillis chaque mois. Abreuvoir, toute l'année. Lâcher de larves, soirée douce, sans vent, lorsque les pucerons apparaissent. Signe de succès, larves de coccinelle, petits alligators noirs avec des taches oranges sur les tiges, uves de chrysope sur de minuscules tiges sous les feuilles, puis les lions des pucerons, au travail. Adultes de cirfes planant au-dessus des fleurs, leurs larves sur les grappes de pucerons, moins de feuilles recroquevillées et collantes de semaine en semaine. Mesurez comme dans la scène 3, comptez les visites en 60 secondes sur la bande. Notez les nouveaux prédateurs chaque semaine, comparez les photos après 7 à 14 jours. De petits pas constants, la nature fait le gros du travail. Une couche de soutien supplémentaire, pas un raccourci. Les biostimulants aident les plantes à s'aider elles-mêmes. Ils ne remplacent pas un sol sain. Le purin d'ortie, un tonique doux avec de l'azote, du fer et des signaux de croissance. L'extrait de prêle,
Un bouclier riche en silice pour les feuilles. Les extraits d'algues, des oligo-éléments et des hormones naturelles. Les mycorhizes, des champignons qui relient les racines à plus d'eau et de nutriments. Les microbes bénéfiques, des consortiums vivants qui stabilisent la vie du sol. Redémarrage de la croissance, après l'hiver. Redémarrage, après la taille. Redémarrage, après la transplantation. Stress hydrique, vague de chaleur. Stress hydrique, période de sécheresse. Stress hydrique, récupération après flétrissement. Pression des maladies, avant l'oïdium. Pression des maladies, le mildiou. Pression des maladies, période de rouille. Dose légère, force moitié d'abord, testée sur une petite parcelle, pulvérisée à la fraîche, tôt le matin ou le soir, jamais en plein soleil ou par temps chaud, jamais sur des fleurs ouvertes, gardez les pollinisateurs au sec. Ne mélangez pas de produits au hasard, pas de cocktail en réservoir. Gardez les feuilles humides, pas dégoulinantes. Les apports au sol vont au sol, pas aux pétales. Purin d'ortie, démarrage rapide et dilution sûre. Ramassez de jeunes orties, mettez des gants. Hachez 200 g d'ortie fraîche pour 2 litres d'eau propre ou une tasse pour un demi-gallon. Laissez infuser 24 à 48 heures, à l'ombre, légèrement couvert, remuez une fois par jour. Filtrez très bien pour protéger votre pulvérisateur. Foliaire, diluez 1 à 10 avec de l'eau. Plantule, 1 à 20. Arrosage au sol, 1 à 10 autour de la zone racinaire. Appliquez tous les 10 à 14 jours pendant la croissance active. Faites une pause lors des pics de chaleur. Prêle, coup de pouce en silice. Faites mijoter 50 g de prêle séché ou 150 g fraîche dans 1 litre d'eau pendant 30 minutes. Laissez refroidir et filtrer. Diluez 1 à 5. Vaporisez les feuilles chaque semaine en prévention contre le mildiou, le soir seulement. Extrait d'algues. Utilisez du varech liquide à la moitié du taux indiqué sur l'étiquette. Appliquez en foliaire au débourrement, après le repiquage et après un stress. Impulsion douce et occasionnelle. Mycorhize. Saupoudrez les racines ou mélangez des granulés dans les trous de plantation. Gardez les racines humides, jamais gorgées d'eau. Évitez les engrais riches en phosphore qui bloquent le partenariat. Microbes bénéfiques. Appliquez au sol, pas sur les fleurs, tôt le matin. Ne pas combiner avec des fongicides ou de l'eau chlorée. Réappliquer après de fortes pluies. Sécurité et stockage. Étiquetez les lots. Utilisez frais. Conservez au frais et à l'abri de la lumière. Si ça sent le pourri ou fortement âcre, compostez-le. Ne pulvérisez pas. Mesurez comme dans la scène 3. Notez la brillance et la turgescence des feuilles 24 à 48 heures après les pulvérisations. Suivez les tâches de maladie chaque semaine. Moins de nouvelles lésions. Ça fonctionne. Photographiez avant-après. Ajustez la dose à la baisse si des brûlures apparaissent. N'oubliez pas, ce sont des supports, un sol vivant, un paillis régulier, un arrosage judicieux. Laissez la nature faire son œuvre. La logique des plantes compagnes. 3 leviers, les odeurs, les fleurs, les racines. Les odeurs perturbent les nuisibles, les fleurs nourrissent les alliés. Les racines partagent et protègent. Paires et ensembles clés. Tomates plus basilic. Un voile aromatique contre les mouches blanches. Plus de pollinisateurs, un goût plus prononcé. Carotte, plus poireau. L'odeur du poireau masque la mouche de la carotte. Les racines de carotte ameublissent le sol pour les poireaux. Œillet d'Inde, près des solanacées des bordures d'œillet d'Inde, pour éloigner nématodes et pucerons. Capucine comme plante piège, elle attire les pucerons et les altise, les éloignant des brassicacées et des solanacées. Légumineuses, comme fixatrices haricots nains, pois trèfle, elles ajoutent de l'azote via les nodosités racinaires. Conseil d'aménagement, bandes alternées, le nuisible doit traverser des ruptures d'odeur et de texture. Damier, une grille d'espacement de 1 à 2 plantes, mélangez les hauteurs, échelonnez les périodes de floraison. Caisse et parterre compact. Herbes au coin fleurs sur les bords. Récolte au centre, maintenez une bonne circulation de l'air. Calendrier. Semez les fleurs tôt, les floraisons prêtes avant l'arrivée massive des nuisibles. Intercalez les légumineuses avant ou après les plantes gourmandes, sans les étouffer. Racines et portées. Associez des racines profondes à des racines superficielles. Évitez les guerres de racines. Laissez au moins une largeur de main autour des tiges principales. Paillez les allées pour tamponner l'humidité et abriter les caraves bénéfiques. Adaptation. Dans les zones humides,
espacés davantage pour la circulation de l'air. Dans les zones arides, des mosaïques plus denses pour l'ombre et l'humidité. Sol. Dans un sol pauvre, enrichissez avec du compost avant de compter sur les légumineuses. Dans un sol riche, utilisez les légumineuses comme paillis vivants, fauchés et laissés sur place. Micro-observation. Observez qui visite. Plus de cirfes et de coccinelles, gardez ce mélange. Des pucerons qui s'accumulent sur les capucines, taillez et retirez rapidement. Entretien. Faites pivoter la mosaïque chaque année. Ne répétez pas les solanacées dans le même carré. Arrosez par zone, les fleurs légèrement, les cultures fruitières en profondeur. Enregistrez les succès et les échecs des associations. Ajustez la densité, échangez les variétés, affinez la séquence de floraison. La plantation compagne est une question de motif, pas de perfection. Petit test, note rapide, ajustement constant. Le sol n'est pas de la terre, c'est un écosystème. Des milliards de bactéries libèrent les nutriments. Les champignons tissent des autoroutes mycéliennes. Elles transportent l'eau et les minéraux. Les vers de terre aèrent et mélangent, transformant les déchets en structures. Protégez-les et vos plantes prospéreront. Pratique fondamentale. Paillis permanent. Gardez le sol couvert. Feuilles. Paille. Broyat de taille. Le paillis régule la chaleur. Ralentit l'évaporation. Nourrit les microbes. Compost mûr. Ajoutez 1 à 2 cm en surface. Pensez à un microdosage fréquent plutôt que de grandes quantités. Arrosage doux, basse pression. Trempage long à la zone racinaire. Évitez de détruire la structure du sol. Travail léger uniquement. Ameublissez, n'inversez pas. Utilisez une fourche pour soulever et remuer. Laissez la biologie faire le reste. Rotation par famille. Solanacées, brassicacées, fabacées. Déplacez chaque famille chaque année pour briser les cycles des ravageurs et des maladies. Couverture hivernale. Semez des couverts vivants. Seigle, vesses, trèfle. Protégez le sol. Ajoutez de la biomasse. Capturez les nutriments. Avertissement important. Pesticides. Labour profond. Ils détruisent les réseaux fongiques, bloquent les cycles microbiens, rendant les plantes plus affamées et plus fragiles. Protégez la toile. Plan de démarrage pour un lit début du printemps. Bêchez légèrement à la grelinette, ne retournez pas. Étalez 15 à 20 litres de compost mûr. Couvrez de 5 à 8 cm de paillis. Arrosez doucement pour tasser. Mi-printemps, plantez une rangée de fixateurs d'azote, haricots nains, pois. À côté, une rangée de cultures fruitières, tomates, poivrons. Glissez des herbes ou des fleurs sur les bords. Complétez le paillis. Début de l'été, nourrissez localement avec une fine couche de compost. Maintenez le paillis à 5-8 cm. Arrosez profondément, mais moins souvent. Fin de l'été, une fois les premières récoltes terminées, coupez les tiges au niveau du sol. Laissez les racines en place. Remettez du paillis sur les zones exposées. Automne. Ajoutez une autre fine couche de compost. Semez un mélange de couverture, seigle plus vessé, ou étalez un épais paillis de feuilles. Gardez le lit couvert tout l'hiver. Résultat, vous développez la résilience. Améliorez la nutrition. Moins d'arrosage. Un sol vivant stocke l'humidité. Il recycle les minéraux. Et s'associe à vos plantes. Si cette vidéo vous a aidé à voir le jardin différemment, vous en connaissez déjà l'essence. Nous invitons les alliés de la nature, nous soutenons les plantes en douceur avec des biostimulants. Et non en remplacement d'un sol vivant, nous associons les compagnons pour que les parfums, les fleurs, les racines, et nous prenons soin du sol vivant, avec paillis, compost, un arrosage doux, une touche légère. Si l'esprit d'AgriVerTech vous parle, transmettez-le. Partagez ceci avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Tapez sur un petit pouce pour nous dire que c'est utile. Et abonnez-vous pour suivre nos prochaines étapes pratiques. Nous continuerons à apprendre ensemble, calmement et régulièrement, pour des récoltes plus douces et plus abondantes. À bientôt au jardin.